Merci. Bonsoir à toutes et à tous. On est content de se retrouver pour ceux qui sont partis en vacances. En tous les cas, c'est la rentrée pour tout le monde. Et on est avec Michael Gross pour parler de la paracha de Shoftim. Et comme chaque semaine, tu nous parles des piyutim et des chants qui sont liés à la paracha. Oui, Ezrat Hashem, d'abord Chodesh Tov à Toulam, Chodesh Elul. On commence déjà à sonner le chauffard. Et dans un mois, c'est déjà une nouvelle année. On espère encore meilleure. Alors, on va commencer tout de suite. Pour ne pas perdre de temps, on va faire monter la paracha de Shoftim. Voilà. Ça, c'est pour la suite. On va monter tout en haut. Parashat Shoftim. Ça n'a rien à voir ici, ça. Hop. Voilà. On peut l'agrandir? Oui, on va agrandir. Merci. Bevakasha. Et nous allons voir deux choses. J'espère qu'on aura le temps également pour le deuxième. Un, c'est sur la paracha et l'autre, c'est sur la haftara. Et comme les fois précédentes, en nous appuyant sur les piyutim et des chants qui ont été composés en inspiration de la paracha et de la haftara. On va commencer par le début de la paracha. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. La parashat Shoftim parle beaucoup des institutions qui vont gérer le peuple juif lorsqu'il rentre en Eretz Israël. On parle du roi, on parle du Navi, on parle des Kohanim, on parle des Shoftim. Et donc il faut nommer des Shoftim et des Shotrim, et tu institueras des juges et des magistrats, comme ça, la traduction du rabbinat. Et dans l'original de Tzadok Khan, ce n'est pas des magistrats qui saisissent, mais des préposés. Et il a du mal à traduire le mot shotrim. Et nous, aujourd'hui, en Israël, en hébreu moderne, un shoter, c'est un policier. Mais dans le Tanakh, c'est différent. Il a différentes fonctions. On le revoit en plus dans notre paracha, parce que le peuple va sortir en guerre. Et il y a le Kohen HaMashiach qui fait un discours pour les encourager. Et ensuite, les Shotrim sont chargés de vérifier si tous ceux qui sortent à la guerre ont les capacités pour et ne sont pas apeurés devant la mission qu'ils doivent remplir. Et ça, c'est le rôle des Shotrim à la fin de la paracha. On a vu des Shotrim qui étaient nommés par Pharaon en Égypte. C'est eux qui devaient organiser le travail. Et donc, il y a plusieurs fonctions dans ce qu'on appelle Shotrim. Et en tous les cas, et d'une manière générale, on peut dire, c'est ceux qui font partie du système judiciaire ou de l'application de la loi et dans la pratique, alors que les shoftim, ils fixent dans la théorie, ils fixent les lois, mais ils ne rentrent pas sur le terrain pour voir comment est-ce que ces lois sont appliquées. Et ce qui est important, c'est pas seulement de fixer les lois, mais également de les vivre et de les appliquer. Et donc, il y a ici un passage important que dit Moshe Rabbeinu au peuple: lorsque tu arriveras dans ton pays, il faudra nommer des shoftim et des shotrim. Ils sont nommés, c'est-à-dire ils sont élus. Oui, Titan Lecha, chaque individu doit participer. C'est pas exactement le système démocratique que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est pas loin de cela, parce que ceux qui ont la possibilité d'instituer les lois et de les faire pratiquer, ils dépendent du choix du bas peuple. Titan lecha bechol sharecha, asher Hashem lohecha noten lecha lishvatecha. Chaque individu est tenu de faire attention à ce qu'il y ait des juges et des policiers, disons, pour la chose. Veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Et ça, orienté, cette obligation-là porte essentiellement sur les shoftim.
mais il porte la manière dont la phrase est écrite. Tu nommeras des shoftim qui pourront et qui auront la possibilité de faire un bon jugement et de faire la justice. Et donc, d'une manière générale, d'après ces 3 versets-là, qu'on va lire tout de suite, la suite, il incombe à tout le monde, à l'ensemble de la communauté et à chacun individuellement, de s'efforcer pour que le système juridique soit adapté, soit conforme à la justice. L'autre mishpat, Ça veut dire que c'est un système démocratique, en fait. d'une certaine manière, oui, c'est pas une élection comme on connaît, mais d'une manière, oui, il y a un rapport, il y a un dialogue, il y a peut-être même, lorsque les juges, s'ils ne sont pas bons, il y a besoin de critiquer. C'est ce que font les prophètes qu'on a déjà vu quand on a étudié les Haftarot, Yeshayahu, Yecheskel, Amos, Micha. Il faut de la critique des juges qui ne jugent pas comme il faut. Et oui, ça c'est tellement simple et évident. Parce que c'est la base de toute société qu'il y ait des juges qui ne font pas influencer, ils ne font pas fléchir le droit et n'est pas égard à la personne, c'est-à-dire ils ne sont pas soudoyés. Et l'otika shochad, ils ne prennent pas de pot de vin, parce que qui a shochad, il aver ene chachamim, visalev divrei tzadikim, même si à la base ce sont des gens qui sont sages et qui sont purs et qui sont justes, à partir du moment où ils prennent du shochad, des pots de vin, ils sont soudoyés, et alors évidemment, ils ne voient plus la vérité et ils deviennent pervers et ils faussent leurs paroles. C'est plus des paroles de justice, c'est des paroles d'injustice, alors que nous sommes tenus tzedek, tzedek, tirdof, c'est la justice seule, et là le traducteur a fait l'effort de reprendre le mot, il a raison. Tzedek, tzedek, tirdof, c'est effectivement un appui, un renforcement, un renfort important. Tu dois rechercher, tu dois poursuivre la justice. Tu ne dois pas être poursuivi en justice. Et le contraire, il faut poursuivre et faire des efforts pour que la justice soit tenue et soit en place. Et la suite du verset en dépend. Le man tichye ve'arashta et haaretz asher Hashem Elohecha noten lach. Si tu veux te maintenir en position du pays que l'Éternel, ton Dieu, te destine. Ça, c'est le début de la paracha et il est important. Et la suite de la paracha, d'une certaine manière, rentre en détail parce que le mot shoftim qu'on emploie ici comme juge, oui, et d'une manière plus générale, ce sont les dirigeants. On a le livre de shoftim dans le Tanakh. Il ne s'agit pas de juges, il s'agit de ceux qui prennent en main l'ensemble de la direction de la tribu ou même du peuple. Et donc, lorsqu'on prie notre Natfilat Hamida, Ashiva Shoftenu Kevarishona, il ne s'agit pas seulement des juges au sens limité du terme, mais il s'agit de tous les dirigeants, de tous ceux qui ont le pouvoir, qui soient des gens justes et équitables. C'est vrai pour chacun, et plus on a de responsabilités, et plus que nous sommes obligés de tenir la vérité. Et ça, c'est Ça pose quand même la question du système, entre guillemets, démocratique ou pas, parce que ça n'a pas toujours été comme ça, que c'est le peuple qui a choisi les juges, les dirigeants, etc., dans l'histoire. Oui et non. Oui, parce qu'il y a d'autres instances qui peuvent nommer les juges, et non parce que toi, comme individu, personne t'oblige d'aller porter plainte. C'est ce juge-là au lieu de choisir un autre. Et c'est ce que la halakha dit à propos de Tzedek, Tzedek Tirdof, choisis, va te faire juger par un bon juge. Autant que tu as la possibilité. Et s'il n'y en a pas, eh ben, tu fais la révolution. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais d'après ces versets-là, il semble en tous les cas qu'il y a une obligation à tout un chacun de faire attention
parce que dans le cadre de, je sais pas, de la famille, de la tribu, de la localité dans laquelle on vit, et même au niveau national, que effectivement les lois soient justes et que les et encore il reste à définir qu'est-ce que c'est la justice, mais c'est pas notre sujet là maintenant. Mais en tous les cas, oui, il y a, c'est une notion. En tout cas, c'est ce qui ressort des 3 versets que nous avons là devant nous, qu'il y a Titel lecha bechol sha'arecha, tzedek tzedek tirdof. Oui, c'est celui qui est interpellé ici, c'est chaque individu du peuple juif. Et on passe tout de suite à un piyut de Rabbi David Adani. C'est pas vraiment un piyut parce qu'il n'est pas chanté dans le Beth Knesset, il ne fait pas partie de la liturgie ni de la paraliturgie comme on appelle, mais il a quand même écrit un poème. D'ailleurs, il le fait dans chaque paracha. Tout de suite, on va parler de cet homme, Rabbi David Ha'adani. Ha'adani, c'est de la ville de Aden, qui existe encore aujourd'hui au Yémen. Lui, il était du XIVe siècle et il a été défini comme Hachacham Ne'eman Nesi Eretz Teman, le sage fidèle, le prince du pays de Théman. Ça ne veut pas dire qu'il était le roi du Yémen, non, bien que dans l'histoire du Yémen, il y avait également cet épisode-là que les Juifs ont pris le pouvoir à un certain moment, mais il s'agit ici en fait du rabbin le plus important qu'il y avait à son époque au Yémen. Ça, on le sait parce qu'à cause des lettres qu'il a reçues et qu'il a envoyées vers d'autres rabbins. Et ce Rabbi David Adani, qui a écrit beaucoup de livres, la plupart on ne les a plus, mais un de ceux qui a été conservé s'appelle Hamidrash Hagadol, le grand Midrash. C'est un livre très volumineux. C'est pas un livre, c'est plusieurs livres, c'est plusieurs volumes, et il ramène des midrashim sur les parachutes à Shavua. Il les ramène de beaucoup d'endroits, certains que nous connaissons par ailleurs, d'autres textes, mais certains qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaissait pas, et que par son intermédiaire, on a pris connaissance parce qu'il y avait des traditions qui ont été conservées d'une manière plus fidèle dans les Yémen et chez les Thémanites. Et donc, c'est un livre d'abord important dans sa quantité, mais également important dans la qualité des citations qu'il cite et de la richesse de ces citations. En plus, des fois, il ajoute de soi-même. Et donc, on a ici également, et dans un style, comme on va le voir, très proche, très clair, très limpide. Et à chaque paracha, il commence la paracha par un poème qu'il a composé. Et le poème a toujours 2 parties. Là, j'ai ramené uniquement la seconde. La première commence par Birshut, avec la permission d'Akadosh Baruch Hu, qui a fait ça et ça et ça et ça. Je me permets maintenant de ramener des pérouchim sur la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Et ensuite, ça c'est la première partie. Et la deuxième partie de son poème, c'est d'habitude orienté vers la morale. Et il y a un style comme ça de poésie qui sont moralistes. ירא אדוני בן איש ויתאחד והיעצל ותן לו תודה ופעמוני תהילתך צלצל שים אמריו בלבביך ועולו אל תפצל עזוב הבלי חלדך ועדי מאווייו נצל למען תאור באור חיים ומשאול נפשך תצל ויאר פניו אליך ורוחו עליך יעצל וביום עברה ישים חסדו על ראשך לצל, לכן חפש דרכיך וחצבי מפח ינצל, והתבונן לקחת מוסר השכל, ואל תתעצל, ככתוב בדברי קודשו, לך אל נמלה עצל. עצל c'est le fainéant. Et c'est à ça qu'il voulait, et selon cela, ce dernier mot-là, qu'il a fixé toute la rime
de son poème, sans rentrer dans tous les détails. Il invite, il insiste et oriente celui qui le lit de se faire des efforts pour avoir la crainte de Dieu et qu'il lui donne également, qu'il reconnaît la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qu'il met dans son cœur les paroles divines et qu'il abandonne les bêtises de ce monde-ci et afin qu'il profite de la lumière de la vie et qu'il soit sauvé du Sheol, appelez-le comme vous voulez, et finalement, Ya'er Panav Elecha, Akadosh Baruch Hu, auquel on veut être fidèle, ça c'est évidemment pris de la Birkat Kohanim, comme les autres phrases qui nous semblent de son style à lui, beaucoup de phrases, et c'est d'ailleurs dans le style de beaucoup de piyutim, de faire des paraphrases des versets du Tanakh, Ve'ya'er Panav Elecha, Verucho Alecha Ye'atzel, et l'Atzil c'est émaner, oui, et son esprit va émaner sur toi, et le jour où il y aura de la colère, Beyom Evra, et bien toi tu seras protégé par sa bonté et la grâce d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que efforce-toi de rechercher les voies divines, et de telle manière tu pourras être sauvé de la même manière qu'une biche se sauve de la, qu'on appelle ça, hapach, un mot en français en tous les cas, de l'appât ou du piège dans lequel il aurait pu tomber, et finalement, hitbonen, fais attention, remarque, efforce-toi, la kachat moussar askel, de comprendre et d'en tirer une moralité, altitatzel, ne sois pas un fainéant, comme il est marqué dans le livre de Michelet au chapitre 6, Lech el nemala atzel, et voilà le verset, Lech el nemala atzel, re'ed rachea vachacham. Fainéant, regarde la fourmi. Si tu observes la fourmi, eh bien, vois comment elle se comporte et tu en tires une leçon et tu apprendras dessus quelque chose d'intelligent. Regarde la fourmi. En la katsin, shoter ou moshel. La fourmi, elle n'a pas d'officier, elle n'a pas de policier, elle n'a pas de dirigeant, et cependant, bien que personne l'oblige, elle travaille sans arrêt pendant tout l'été. Elle prépare sa nourriture et agra bakatsir ma'achala, et elle amoncelle pendant l'époque de la moisson ce qu'elle voudra manger par la suite. Regardez la parabole de la fontaine avec la fourmi et la cigale. En tous les cas, cette idée-là est déjà prise par le roi Salomon. Fainéant, regarde combien travaille la Nemala. Pourquoi est-ce que le Rav David Ha'adani a voulu arriver justement à cette idée-là de la Nemala, et est arrivé au verset du livre de Michelet, sans doute à cause de ce que j'ai mis ici en gras, Shoter ou Moshel. Et ça, le mot Shoter ici qui reprend Shoftim ve Shotrim titen lecha, alors un monde associatif, il est arrivé au verset de Michelet, mais ce n'est pas pour rien, parce qu'il commence, on a dit, il a compilé des midrashim, il recherche des midrashim, mais le premier midrash qu'il a choisi, c'est justement celui-ci qui va nous amener, voilà, Midrash Hagadol Parashat Shoftim, et il nous raconte l'histoire suivante. Et d'après ceux qui ont étudié le Midrash Hagadol, on ne retrouve pas cette histoire-là dans d'autres textes, et on peut dire inédit chez lui, mais il ne l'a certainement pas inventé. Il avait ses sources à lui qu'on ne sait pas toujours les retrouver. En tous les cas, on nous raconte l'histoire suivante d'un chacham que l'on connaît par ailleurs, Rabbi Shimon ben Chalafta, Shaya Askan. C'était quelqu'un qui était occupé, il s'occupait de beaucoup de choses,
Et même qu'il était occupé, je ne sais pas si ça vous arrive de vous promener dans la nature et tout d'un coup vous arrêtez et de regarder les fourmis. Et c'est bien que Chacham regarde les fourmis et fait attention aux fourmis. Et Ra'a Nemala Achat au milieu de la journée qui était en train de tirer un épi de blé. Elle l'a posé et elle est repartie. Alors il s'est posé la question, Rabbi Shimon ben Chalafta, qu'est-ce qui va se passer avec ce grain de blé? Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Et comment est-ce elle est sûre qu'elle pourra revenir au grain de blé qu'elle a amoncelé ou qu'elle a tiré jusqu'où elle est arrivée. Alors il a mis sur cette nemala, sur cette fourmi, il a mis un siman, un signe. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a signalé pour la suivre. Entre-temps, est venu d'autres fourmis. Eux aussi amenaient leur grain de blé. Ils amenaient, ils repartaient, ils amenaient, ils repartaient, comme on sait que les fourmis s'affairent. Kevan shechazra kol achat ve'achat, litol chitata, chacun est venu et après de l'amoncellement des grains de blé, chacun en prenait une et il continuait. Par ailleurs, avant de continuer, il a remarqué que les fourmis reniflaient un peu le grain de blé et lorsqu'ils arrivaient au grain de blé de celle de la fourmi qu'il avait remarqué, eh bien, il ne la prenait pas. Il allait chercher une autre. Et il l'a laissé sur place et il allait chercher une autre fourmi. Kevan Shebat Arishona, à partir du moment où celle qu'il avait mis le signe dessus est venue, elle est venue, elle a pris son grain de blé et elle est partie. Et ça a beaucoup impressionné Rabbi Shimon ben Chalafta. Ça, il s'est dit, waouh, là, il y a quelque chose de spécial. Et il a fait un kalvachomer. Uma imnemala she'ena klum. Qu'est-ce que c'est une fourmi? Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Rien du tout. Et cependant, elle ne transgresse pas l'interdiction de voler. Et na gozelet. Atem lokol sheken. Vous, êtres humains qui sont des hommes quand même, la meilleure partie de la création, avec beaucoup plus de conviction et kol sheken à plus forte raison, vous ne devez pas transgresser le vol. Nemalim en laem katsin. Il n'y a pas d'officier, il n'y a pas de policier, et il n'y a pas de roi et de dirigeants qui sont là pour vérifier que personne ne prenne le grain de blé de Madame la fourmi un tel. Mais vous avez un katsin, un officier et un policier et un juge, et alors vous avez un système juridique alachat kama vechama. Et il conclut, d'où est-ce que c'est que vous avez tout un apparat de justice? Parce que c'est marqué dans la paracha, shoftim veshotrim titen lecha. Et par là commence Rabbi David Adani la liste des midrashim qu'il veut ramener sur cette paracha. Et en fait, cette idée-là, qu'il a repris d'ailleurs dans son poème, oui, et Bonen la kachat moussa, et regarde ce que fait la fourmi. Il y a une certaine critique, pas tellement vers le monde juridique, mais plutôt vers la société et vers les individus. Et comme si, je pense comme ça qu'il faut interpréter la chose, c'est que nous avons un système juridique. Celui qui transgresse et qui vole et qui tue ou qui fraude, etc., ben on l'amène en justice. C'est bien, c'est comme ça que ça doit être pour que la loi soit régie et que l'on vive selon les normes qu'il faut. Mais d'après la leçon qu'on apprend de la fourmi, c'est pas comme ça que ça doit être vécu. C'est-à-dire les interdictions morales, il faut les vivre, même si on n'a pas Katzin, Shoter ou Moshel, même s'il n'y a pas d'institution juridique et d'Akifat Achok, on dit aujourd'hui en ivrite. Et il arrive assez souvent d'ailleurs que les hommes se permettent de transgresser les lois
parce qu'ils se disent, il n'y a pas de flics dans la région, je ne serai pas pris. On va pas me mener en justice. Et c'est pas que celui qui transgresse la loi pense pas que la loi n'est pas juste, mais il s'est habitué parce que le système juridique est tellement fort et tellement efficace que s'il n'y est pas là, je peux me le permettre. Et alors que c'est faux, alors que ça incite à mener l'ensemble des critères. Est-ce que ça peut être amené en justice ou ça ne peut pas être amené en justice? Et on sait très bien qu'il y a des fraudes, il y a des erreurs, il y a des choses immorales qu'on ne peut pas prouver en justice et qu'on n'arrivera jamais à faire justice là-dessus. Et alors, il s'en sort. Le fraudeur arrive à s'en sortir et il vit parmi nous. Et des fois, il est même lui-même nommé comme dirigeant. Et pourquoi? Parce que la justice ne peut pas l'attraper, parce qu'il a des avocats qui arrivent à le sortir de la chose, ou même parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Alors, il est libéré par manque de preuves. Alors, c'est très bien, alors je suis innocent, il n'y a pas de problème. Si, il y a problème, parce que regarde la fourmi et comprend que les valeurs morales ne sont pas forcément gérées en fonction des critères de justice. Et c'est peut-être cela que veut nous dire ici Rabbi Shimon ben Chalafta du IIe siècle, et qui a été repris au XIVe siècle par Rabbi David Ha'adani, et que je vous fais maintenant le rapport au XXIe siècle. Et donc, et c'est ce qui est marqué dans la Torah au XXIe siècle avant. Donc, vous voyez, on peut suivre, mais cette continuation-là, je vais la montrer également à partir de la Haftara. Et on passe maintenant au deuxième volet et des versets que nous connaissons. D'abord parce que nous avons appris cette Haftara il y a 2 ans, et deuxièmement parce que certains de ces phrases-là sont connues. Et Itoreri, nous dit le prophète Isaïe, Kumi Yerushalayim, lève-toi, debout, réveille-toi, il nous secoue. Debout, Jérusalem. Ça y est, fini. Tu as été abreuvé par la main du Seigneur du calice de sa colère, la lie de la coupe du vertige, tu l'as bu, tu l'as épuisé, et il faut ajouter, elle ne sera pas remplie à nouveau, ce calice de la colère. Ça y est, c'est fini. Et Itoreri, c'est au chapitre 51. Par la suite de la Haftara, nous avons encore un nouveau réveil. Uri, Livshi, Uzer Tzion. Et là, peut-être Itoreri, debout, c'est lorsque Yerushalayim est encore couché, est encore, elle titube, elle a encore le vertige, elle est encore allongée à moitié perdue sur son lit, et là, il faut la secouer pour qu'elle s'habille. Uri, Livshi, Uzer, lève-toi, mets tes habits. Livshi, Uzer, Tzion. Comment est-ce qu'il traduit? Par toi, de ta force, ô Tzion, revêt tes habits de fête. Bigde tifartech, Yerushalayim ira kodesh. Et cette expression Yerushalayim ira kodesh que nous connaissons tellement bien, et elle n'est pas fréquente dans le Tanakh, elle est mentionnée uniquement 2 fois, une fois à propos de Nehemiah, et une deuxième fois, Isaïe, dans ce verset-là, Yerushalayim ira kodesh, ki lo yosif yavo vachod arel vetame, car désormais personne d'incirconcis ou impur n'entrera plus chez toi. Secoue ta poussière, itnaharim et afar, kumi, shvi Yerushalayim, mets-toi debout, lève-toi et reprends ta place. Jérusalem, débarrasse ton cou des liens qui l'enserrent, ô captive, fille de Tzion, itpatri mosret savarech, shevia bat Tzion. Et par la suite, nous avons encore 3 versets qu'il faut signaler. Manavu aleharim raglem mevaser. Et on voit qu'il y a une continuation, c'est-à-dire une progression plutôt, dans ce chapitre de la Haftara, comme si Yerushalayim au début fait encore partie
des peuplades qui doit sortir de la galoute. Et d'ailleurs, le rabbi de Gour a dit pourquoi il y a marqué it oreri deux fois, et encore une fois, Uri, pourquoi c'est doublé? Il dit la fameuse phrase que l'on connaît, c'est qu'il faut faire sortir les Juifs de la galoute, mais il faut également faire sortir la galoute du Juif. Et c'est pour ça que c'est marqué deux fois, Uri, Livshi, Uzer. D'après le rabbi de Gour, c'est plus facile de faire sortir les Juifs de la galoute que de faire sortir la galoute des Juifs. Et il n'a pas précisé de quoi, qu'est-ce qu'il avait derrière la tête, mais oui, il y a le fait que nous étions 2000 ans dépendants et influencés par les endroits où nous étions. Alors, oui, et ce que nous dit le prophète, mets tes habits à toi. Laisse les habits que tu as mis quand tu étais en galoute, qui sont des habits d'assimilation, ou plutôt de faire partie d'autres cultures dans lesquelles nous avons évolué. Mais Bigde Tifarter Yerushalayim Ira Kodesh. Tu as tes beaux habits à toi, mais les tiens, Itnarim et Afar, secoue toute la poussière, qui est une allusion à tout ce qui nous a collé à la peau pendant les longues années de la galoute. Kumi Shvi Yerushalayim, comme ça a été traduit, prends ta place, libère-toi de tout ce que tu as limité, qui a enserré aux captives filles de Sion, au sens propre ou bien au sens figuré. Et après ces appels-là, eh ben, le processus se met en marche. Manavu aleharim raglem mevaser, comme s'ils sont gracieux sur les montagnes, les pieds du messager. Celui qui voit les messagers qui arrivent, il arrive de loin. Il vient annoncer. Qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce la paix, il annonce une bonne nouvelle, il annonce la Yeshua, la délivrance, et il vient dire, mère le Tzion, Malach Elohahir, c'est la fille de Tzion là, qui est en train de se libérer des liens qui l'enserrent. Eh ben, il lui dit, voilà, ton roi à toi, maintenant, tu es indépendant, et tu n'es plus dépendant des autres, tu n'es dépendant que de ton roi, Omer le Tzion, Malach Elohahir, c'est ton Dieu à toi, qui est maintenant le roi de Yerushalayim. Kol tsofaich nasu kol, c'est le cri de tes sentinelles, c'est-à-dire on entend les sentinelles, ceux qui voient du haut des montagnes, qui voient au loin et qui appellent, voilà, je vois quelqu'un qui vient annoncer, et non seulement ils comprennent déjà que l'annonce est positive et l'annonce est une annonce d'espérance. Alors tous ceux qui ont leurs jumelles sur les yeux et voient au loin, ils se mettent à chanter, et Yachdav Yeranenu, et ils jettent des accents de triomphe, comme ça c'est traduit ici. Ils élèvent la voix ensemble, parce que Ain ve'ain yeru b'shuv Hashem Tzion, ils voient de leurs propres yeux là que l'Éternel rentre dans Sion. Pitzrur anenu Yachdav Chovot Yerushalayim, voilà, il est déjà arrivé, et donc éclater en cris de joie, chanter en chœur, ça c'est Yachdav, les ruines de Jérusalem qui accueillent maintenant la Kadosh Baruch Hu, qui revient à Sion et qui prend possession de son royaume, qui Nicham Hashem Amo Gaal Yerushalayim, il délivre la ville de Jérusalem. Ça c'est la Haftara que nous lirons Shabbat, qui est très optimiste, qui est très encourageante, et beaucoup ont lu cette Haftara, puisque ça fait partie des 7 Haftarot qui séparent Tisha B'Av de Rosh Hashanah, et donc c'est pas étonnant que nous aurons des piyutim qui vont reprendre cette idée-là de Geoula, et on a beaucoup de piyutim sur la Geoula. C'est un sujet très populaire qui revient beaucoup, il revient dans beaucoup d'occasions, et essentiellement de deux côtés. Un, parce que les Juifs en galoute en avaient assez d'être opprimés,
et donc il y a beaucoup de cris de douleur et d'appel à la délivrance, des époques que les Juifs ont connues, vraiment des difficultés très difficiles, ils étaient opprimés là où ils étaient. Ça, c'est une partie qui sont des cris de sauvetage, si on peut dire. Et il y a aussi dans l'esprit de Yeshayahu qui voit avec ses yeux de prophète qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Il y en a qui disent que ce qu'il a vu, c'était le retour de Babel. Mais une fois de nos jours, on dit ça, c'est finalement, et on applique ces prophéties-là à notre époque ou à l'époque qui va venir. En tous les cas, et cet esprit-là de voir au loin, voilà, la Géoula arrive. Jean, je vois déjà les messagers qui viennent porter la bonne nouvelle. On les entend déjà, on les voit qui arrivent, et essayer de chercher des signes de la Géoula qui arrive, et on le met en chant et on le met en rime, et on va voir certains de ces efforts-là et qui sont importants. Voilà un de ceux-là. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On va lire. Je ne sais pas si il faut faire ça un peu plus petit. J'ai fait trop petit. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. On va reprendre quand même. Voilà, c'est là. Et bon, je vois que ça va. Vous arrivez à lire, oui? Regardez, il y a là des strophes. Ça, c'est la fin de la première strophe. Le début, je ne l'ai pas amené ici. Et Rishon le Tzion hine hinam. Vous connaissez ce verset d'Isaïe. Et je n'ai pas trouvé un texte qui reprend exactement les mots que nous avons ici au chapitre 51-52. Ça, c'est du chapitre 41 et ça, c'est du chapitre 42. Mais le principe est le même, c'est-à-dire on reprend effectivement, on cite même Isaïe. Rishon le Tzion hine hinam, velirushalayim mevaser eten. Oui, c'est-à-dire, voilà, ils arrivent en premier. C'est la phrase qu'on prononce avant le kiddush de. À la Havdalah. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Oui. Hine hinam. Qu'est-ce que ça veut dire hine hinam? Les voici qui arrivent. Les chaloutzim. Les premiers qui arrivent à Sion, voilà, ils arrivent. Les Yerushalayim mevaser eten. Ceux qui vont annoncer à Jérusalem, voilà, ils arrivent, il est là. Et un autre verset, ils leur disent Ani Hashem hu shemi harishonot ine ba'u v'chadashot ani magid b'terem titzmachna ashmi'a etchem. Tout ça, c'est une suite des versets qui finit chacune des strophes. C'est-à-dire le poète qui a écrit ce poème-là, il a mis à la fin de chacune de ces strophes une partie de versets, il se base sur le prophète Isaïe, et autour du prophète Isaïe, il construit son poème. Et les autres phrases, c'est des phrases que lui-même compose, et regardez comment il le fait. Gam l'atid el-Shuate, il commence, ça c'est dans la page précédente, il parle de Yetziat Mitzrayim, et il ajoute, et que de la même manière que nous sommes sortis d'Égypte dans le passé, eh bien, ça nous arrivera également dans le futur. Et Gam le atid al yeshuato ish inam. Et comme il finit la phrase ici, Rishon le Tzion hine hinam, alors il commence la prochaine strophe avec le mot qui a fini la précédente. Hine drushim, yisham litain, ha'el im itma'amea anachnu nitmaten. Si Akadosh Baruch Hu traîne, on peut dire entre guillemets, il se fait attendre, ben on va attendre. Mais c'est sûr, Yosif Shenit Otanu Lechaten, on va se marier à nouveau avec Akadosh Baruch Hu, Velerushalayim Mevaser Eten. Autrement dit, ça c'est le verset qu'il voulait mettre. Alors en fonction de cela, il a fait toute la rime de toute la strophe, Liten, Nitmaten, Lechaten, Eten. Eten, il commence avec ce mot-là. La strophe suivante, Eten Zman Geoula, je vais donner le temps de la Geoula. Vous voyez, ce texte-là est plus compréhensible que celui que nous avons vu la semaine dernière, bien que celui qui l'a composé, c'est le même, Rabbi Elazar Ben Akalir. Et ce texte-là, il n'est pas un texte
disons stami, il a sa place dans le sidour de la tfila. Il doit arriver finalement, et ça s'appelle un zoulat, c'est un passage qu'il a composé entre le Kriyat Shema du matin et le Tfilat Amida. Et entre les deux, on parle effectivement de la sortie d'Égypte et finalement on doit arriver Baruch Ata Hashem Ga'al Yisraël. Et c'est ça c'est le contexte dans lequel il compose toute cette, et on le dit, cette phrase-là ont été dites dans la tefila, et ten zman geoula biser le'ami chadasha yatzmiach lechonen olami. Il va amener des bonnes nouvelles, il va la faire féconder, et lechonen olami tovato yekayem. Il va appliquer sa bonté. Le nachameni, il va me consoler, il va nous dire Ani Hashem ou Shemi. Shemiya nam va'akol mimeni yiru. Vous voyez comment il construit son poète. Et entre-temps, vous avez certainement remarqué, Daled, Hei, Vav, Zain, Chet, Tet, etc., etc. Là, il n'a pas oublié de suivre l'ordre de l'alphabet jusqu'au bout. Et il finit, Ani Magid, Anna lechadesh bedutrem. Et il a répondu, Pedouyim, que Shamaim Chadashim Yamid Zedrachem Veshemchem. Vous êtes sauvés de l'esclavage ou de la prison, et je vais créer de nouveaux ciels et je vais faire fructifier ou monter comment dire ça, tzemach, la plante. לחדש ישועתכם, בטרם תצמחנה אשמיע אתכם, avant même que la Géoula va arriver, je vous annoncerai la chose et vous serez déjà, vous connaîtrez donc ce qui va se passer, les chadashot qui vont arriver, kashamayim chadashim yamid zarachem veshimchem. Et il continue, il a fini par etrem. Alors il continue, etrem kara, c'est vous qui l'avez appelé, amoussé me'aim. Ceux qui ont traduit littéralement, vous avez le ventre plein. Richef benassa etrem al kafaim, il vous a porté sur les ailes. Et évidemment, c'est une allusion aux ailes des ailes qui nous ont fait sortir d'Égypte. Là, j'ai avec moi le texte duquel je lis parce que je n'ai pas amené les deux phrases suivantes. Shne massa karayam, 12 passages il a fondu dans la mer. Va avirem begale maim, takif behakoto be'eretz mitzrayim. Il était fort en frappant le pays d'Égypte. Et comment il continue? Va alzot shipru auvim. Comme moule el, notre nous didim, ça on connaît déjà dans notre sidour à nous. Autrement dit, ce passage-là qu'il a composé, c'est pour passer de la fin, de la suite plutôt de Kriyat Shema, pour nous amener justement à cette phrase-là, Azot Shipro Auvim, et finalement nous dirons Mi Chamocha Be'elim Hashem. Et chaque Shabbat, il composait un nouveau poème de ce genre-là pour plusieurs passages de la tefila. Là, c'est très bien, c'est très clair. C'est pas toujours aussi clair et limpide dans son ivrite. Des fois, il est plus difficile, comme on l'a vu la semaine dernière. Mais ce qui est important, et dans tout cela, c'est que d'abord, il se place, ou se base plutôt, sur Yeshayahu. C'est-à-dire, ceux qui vont au Beth Knesset et qui prient et qui ont dans leur tête leur situation de toute la semaine, avant le Shabbat et la semaine suivante, il les fait rencontrer le prophète Isaïe. Il leur fait savoir les phrases qui sont de Nechama et qui aspirent à la liberté et à la délivrance et à la Yeshua. Cette idée-là de Tzipita al Yeshua, qu'ils attendaient et la venue du Mashiach, comme on dit, mais d'une manière plus générale, qu'il arrivera un temps où on sera libéré de l'exil et des oppresseurs. Cette idée-là, il faut la véhiculer, il faut la faire transporter
de génération en génération. Ça a été dit par Isaïe au 8e siècle avant l'ère courante, et ça a été repris par Rabbi Akalir au 6e ou 7e siècle après, c'est-à-dire 1500 ans. Et les choses passent de cette manière-là et elles sont conservées et on ne peut pas amoindrir l'importance de ces piyutim-là et de la liturgie d'une manière générale pour conserver les idées de la Torah et les idées des prophètes. C'est un système les plus efficaces et les plus évidents de la manière où le peuple juif savait qu'il y arriverait un moment où il sera délivré, parce qu'il l'a répété tous les Shabbats. C'est pas quelque chose. Tout d'un coup, on a une idée de revenir à Sion, comme il y en a qui pensent que on est tombé des nues. Oui, c'est ça, c'est comme ça que les choses ont été conservées et ont été transmises. Chaque génération trouve son système et trouve sa manière de s'exprimer, mais finalement, ce sont toujours les mêmes idées qui reviennent et on essaie de les dire d'une manière belle et attrayante et importante. Et d'ailleurs, vous voyez, là j'ai amené un passage que nous connaissons tous, que nous disons à peu près au même endroit où était placé le poème de Rabbi Elazar ben Akalir, et nous disons, Tzur Israël, Kuma Bezrat Israël, Uvdei Chinumecha Yuda v'Israël, Goalenu Adonai Tsevaot Shemo Kadosh Israël, Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Ça, c'est un résidu, un reste des poètes qui nous... Oui, vous voyez que ça rime, vous voyez que c'est... bon, c'est peut-être pas de la haute poésie comme Rabbi Elazar ben Akalir. Il n'y a pas ici de Aleph-Bet et d'autres instruments poétiques, mais quand même, c'est une phrase que l'on répète chaque fois et ça doit nous amener à celle-ci. Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Et donc, les poètes ont composé, ils savaient comment ils devaient finir. Ils savaient très bien. Et donc, lorsqu'on commence Tzur Israël, on sait déjà qu'on doit arriver à Goalenu Hashem Tsevaot Shemo Kadosh Israël. Et ça fixe finalement la manière de composer les poètes. On sait d'où on commence, on sait où on doit arriver. Il reste à remplir entre les deux de la manière la plus attrayante, la plus intéressante et la plus esthétique possible. Et il y a encore, si vous regardez dans votre Sidour, ces Shabbats, vous trouverez encore d'autres restes de poèmes, des choses qui ont été mises en rythme, qui ont un esprit de poésie dans la tefila. Une des tefilotes que l'on connaît, qui est évidente, et qui s'est Chaldodi. du Shabbat Isaïe, évidemment. Rabbi Shlomo Al-Kabes, là on est déjà au XVIe siècle, et qui reprend les mêmes phrases de Yeshayahu Hanavi de notre Haftara. J'ai ramené uniquement ces deux strophes-là, mais on connaît, c'est connu, ça a été mis en musique et on le chante. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il était au XVIe siècle, oui, ce qui est très tard. Mais le Chadodi, tous les Juifs du monde le disent. Ça a été composé à Tzfat en 1580 quelque chose, et très rapidement, ça s'est propagé dans l'ensemble du peuple juif jusqu'à Aden au Théman au sud, et jusqu'au nord en Lituanie et à Vilna, et à l'ouest, vous pouvez aller jusqu'à la fin d'Europe, ensuite ça passait. En tous les cas, dans le monde entier du peuple juif, on a dit, parce que ça parlait, parce que ça exprimait exactement ce que les bons juifs voulaient dire. Itnaari me'afar kumi livshi bigde tifartechami aliad ben Ishai bet alachmi kava el nafshi geala. Oui, et maintenant il faut savoir que je ne sais pas quel était ce que voulait dire exactement le prophète Isaïe dans ces versets-là. Mais on a expliqué selon le Pshat,
et qu'effectivement, il attend la délivrance concrète. Et il semble que c'est comme ça que ça apparaît, en tous les cas, dans les versets. On voit celui qui vient annoncer, on entend le cri des sentinelles, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, et on parle des Chorvot Yerushalayim, c'est très concret comme Geoula. Alors que pour Rabbi Shlomo Alkabetz, qui était Mekoubal, il était à Tzfat, mais il n'est pas né à Tzfat, il est né à Salonique. Il a étudié à Inderne, Andrianopol, on appelle ça aujourd'hui, en Turquie, et il est monté en Eretz Israël à Tzfat parce qu'il savait qu'il y avait là-bas Rabbi Yosef Karo et Rabbi Ahari et les autres Mekoubalim, et dont il était élève et qui a été influencé. Il a d'ailleurs été en contact aussi avec le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero et les autres Mekoubalim de Tzfat, et c'est le Chadodi que tout le monde chante. Tout le monde comment dire, est enivré par ce chant, mais il n'y a que les Mekoubalim qui le comprennent jusqu'au bout. Finalement, c'est ça qui est extraordinaire dans les chants et qui viennent d'une certaine manière à partir justement de Rabbi Shlomo Alkabetz et ceux qui vont le suivre. On a parlé d'Israël Nadjara et d'une génération, de la génération d'après, mais ce qu'ils ont fait, ces Mekoubalim, d'une manière très intelligente, c'est de composer des chants que tout le monde peut dire, tout le monde peut s'identifier. On n'a pas besoin d'être Mekoubal pour comprendre cette image. Mets tes beaux habits, peuple juif, Bigdet Tifartech. Et pour ça, on n'a pas besoin de savoir que le mot Tiferet fait partie des 10 sphirotes. Ou que Aliad ben Yishai, oui, le roi David, c'est allusion à Sphirat Malchut, encore une autre des 10 sphirotes. Et qu'il n'a pas besoin de savoir que la notion d'habit est une notion mystique. Nos âmes sont habillées, notre neshama est enveloppée. Et de quoi elle est enveloppée? De nos actions. Chaque action que nous faisons nous enveloppe. Et on peut comprendre cette idée-là, pas besoin de faire de la mystique, mais les mystiques prenaient ça d'une manière très concrète presque. Nous avons, notre âme est enveloppée de nos actes. Si nous faisons des mauvaises actions, alors nous avons des habits qui vont plutôt vers le noir, vers la poussière. Vers ce qui n'est pas bon. On est enveloppé dans une ambiance et dans une culture qui est mauvaise et qui est pervers. Alors, on doit se remuer, on doit itna'ari, et il faut maintenant comprendre, pas au niveau de l'allusion, mais au niveau de ce qu'il veut dire, le nimshal, c'est-à-dire secoue-toi, enlève tes mauvaises actions, mais afar koumi, lève-toi de la dégradation dans laquelle tu te trouves et mets des nouveaux habits. Et effectivement, d'après la Kabbalah, C'est la notion de teshuva, ça. oui, c'est au niveau personnel, C'est-à-dire revenir vers Dieu avec des habits nouveaux, quoi. et mettre des nouveaux habits. On met des nouveaux habits à Shabbat. Shabbat nous enveloppe de nouveaux habits. Nous, on change, on met une chemise blanche, on change d'habit. Pour Shabbat, on met au niveau, disons, le plus cru et le plus terre à terre. Mais c'est pas forcément à cela que Rabbi Shlomo Alkabetz pensait. Lui, il pensait à la Neshama, elle doit mettre des nouveaux habits. Et il s'agit de la Neshama individuelle. Pas forcément, lorsqu'il parlera, Karva el nafshi ge'ala. Oui, il parle du salut personnel et du fait qu'il va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et qui Kvod Hashem alaych nigla. Au niveau de la Neshama, on s'identifie avec la Kvod Hashem, comment dire, la gloire de l'Éternel, parce qu'on est enveloppé de sa lumière qui va au rêve. Kumi ori uri shir daberi. Et donc
ce que je voulais dire par là, c'est que pas seulement ça passe de génération en génération, mais ça passe également de niveau. C'est-à-dire chacun exprime sa volonté de Géoula telle qu'il la comprend, telle qu'il l'aspire et telle qu'il l'exprime. Et la grandeur, effectivement, de Rabbi Shlomo Alkabetz et la réussite, on peut dire le rating qu'il a reçu, c'est justement pour cela à quel niveau tu te trouves, tu peux t'identifier avec ce chant, avec ce piyut. Il faut savoir également que le Hari était contre les piyutim. Il n'aimait pas les piyutim, essentiellement de Ibn Ezra et de Rabbi et Shlomo Ibn Gavirol et les autres poètes de Sfarad, parce que justement, ils n'étaient pas des poètes de Kabbalah, mais ils étaient des poètes plutôt avec une orientation philosophique. Et donc, il a dit non, tous ces piyutim-là, on ne le dit pas, mais le piyut de Rabbi Shlomo Alkabetz, oui, ça, il faut dire. D'ailleurs, le Hari disait également les piyutim de Rabbi Elazar à Kalir, bien qu'il était à moitié sfaradi, il disait les piyutim des Ashkenazim, pour ne pas dire les piyutim des Sfaradim contre lesquels il est sorti. Mais à partir de Rabbi Shlomo Alkabetz, et c'est une date importante dans le monde des piyutim, ceux qui étaient mekoubalim et qui ont composé des piyutim, beaucoup d'entre eux ont écrit des phrases que tout le monde peut s'identifier avec. C'est pas compliqué, c'est très clair. Des fois, c'est imagé, mais on comprend l'image très facilement. Mais si on connaît la Kabbalah, alors on comprend beaucoup mieux encore. Et c'est ça qui est assez formidable dans ces chants qui ont une double ou même triple compréhension à plusieurs échelles et à plusieurs niveaux, ce qui fait finalement que dans le Kahal, dans le peuple qui prie au Beth Knesset, on peut tous prier ensemble, la même tfila, avec les mêmes mots, et chacun dans sa tête pense à ce qu'il pense. Et ça, c'est vraiment une grande réussite, et que Rabbi Shlomo Alkabetz était un des premiers à l'avoir fait. Un des derniers qui a également réussi, et c'est Rabbi Shimon Berabbi Nissim du 19e siècle. Il est mort au 20e siècle, 1953. Il est décédé. Il est monté d'Irak en Eretz Israël. C'est pour ça que là où j'ai trouvé son chant, c'est comme ça que ça a été imagé. Vous voyez le kibbutznik, la kibbutznik et le vieux qui représente sans doute la tradition, qui vont tous à Jérusalem et attendent et amènent la Géoula. Rabbi Shimon ben Rabbi Nissim est donc né en Irak. Il était enseignant. Il a commencé sa carrière d'enseignant comme accompagnateur des élèves à l'école. Finalement, on lui a dit tu seras le maître. Il est devenu maître. Ensuite, il est devenu directeur d'école. Et il a composé un chant que tout de suite on va voir. Sans doute certains d'entre vous connaissent. En tous les cas, il est monté en Israël en 1951 avec la grande montée des Juifs d'Irak qu'on appelle Mivtza Ezra ou Nehemia en avion. Toute la communauté d'Irak a été transportée en Eretz Israël, et cette personne-là, qui était un directeur d'école à Bagdad, qui avait sa position importante, qui composait des piyutim, qui était le chazan au Beth Knesset, s'est retrouvé dans une ba'abara, dans une tente qui prenait l'eau et qui avait à peine. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.